Oui, c'est un travail à, comme on dit, à 10 mains et à 5 têtes. C'était toute l'idée de travailler sur la propagande coloniale à travers une approche multiple du récit. Certains se rentraient par tout ce qu'on peut appeler le textuel, la littérature qui accompagnait ces images. D'autres avaient travaillé les archives de la propagande coloniale. D'autres se rentraient sur le discours idéologique. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'image. Chacun a donné, je dirais, sa manière de regarder ce corpus et de le replacer dans ce siècle, dans ce long siècle, en gros 1870 jusqu'aux indépendances, du temps de l'empire colonial français. Nous découvrons en fin de compte une histoire par des images qui n'est pas juste une illustration de la colonisation. C'est comment la colonisation s'est mise en scène et a convaincu les opinions publiques, ici, dans l'Hexagone, de ce discours sur l'Empire. Et en fin de compte, le public d'aujourd'hui se rend compte que ces images, il les a encore en tête. Elles ont été presque plus efficaces que le réel. Elles ont à la fois manipulé, fabriqué, tenu un discours, justifié les choses, au point que, encore aujourd'hui, nous les avons dans notre schéma mental, dans nos inconscients collectifs, et on découvre, en fin de compte, que tout ça n'était que de la propagande. L'exemple de 14-18 est fascinant. En fait, la France, comme d'autres puissances, les Anglais notamment, appellent les colonies pour sauver la nation, sauver la France. Mais on ne peut plus tenir le même discours qu'avant. Le discours du temps de la conquête, c'était quoi? Quelques années avant, c'était « ils sont tous sauvages, voilà des peuples sauvages, des peuples qui ne sont pas encore au stade de notre civilisation ». Et d'un seul coup, ces mêmes peuples vont arriver en métropole, vont arriver dans l'Hexagone. Donc il faut changer de discours sur eux. Et d'un seul coup, l'armée, mais pas que l'armée, mais aussi le pouvoir civil, va imaginer des dizaines de photos, de cartes postales, de magazines où on va voir des tirailleurs, des soldats, des goums marocains, avec soit des femmes blanches, les marraines de guerre, soit les petites filles. Et c'est un discours qui permet de dire aux populations « rassurez-vous ». Ils sont sympathiques, ils viennent nous défendre, ils sont à nos côtés, ils ne sont plus sauvages, voire même, ils ont retourné leur sauvagerie contre plus sauvage qu'eux, l'Allemand. Ça, c'est tout le discours qui va accompagner notamment la Première Guerre mondiale et qui va faire naître une image que tous les Français connaissent, Banania. Les Français, quand commencent la guerre d'Algérie, au lendemain de la défaite indochinoise, quelque part, cette guerre, elle est lointaine. Elle n'est pas présente dans les images. Et quand on voit des soldats, pour la plupart des cas, ce sont des soldats qui sont professeurs ou médecins, qui soignent, qui accompagnent, qui assistent les populations de l'Algérie. Donc c'est une image de guerre quelque part édulcorée. Il faut attendre 57, 58, notamment avec des images de Paris Match, avec le début d'images qui montrent à l'international notamment la réalité du conflit pour que les Français commencent à voir un choc. Ce qu'ils ont vu en fait depuis un siècle était qu'une immense fake news. La guerre d'Algérie montre très concrètement que de l'autre côté des mers, il y a des populations qui ne veulent pas de l'empire colonial français, qui ne veulent pas de l'autorité de la France, qui se battent pour leur indépendance. Nous, aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment ils n'ont pas vu tout ça avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces temps de la propagande avaient fabriqué une forme de monde idéal dans lequel, justement, l'Empire était accepté et la présence de la France tolérée. Dans le stéréotype publicitaire, dans l'imaginaire collectif, dans nos cerveaux à tous. Il reste encore plein de croyances en ces mondes ailleurs. Il reste quelque chose qui n'a pas encore commencé à être déconstruit. On n'a pas commencé à appréhender comment, non pas on a colonisé, mais comment on a fabriqué le cerveau des opinions publiques pendant les empires. Et on est en train de découvrir ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qu'il reste de ce passé, ce sont les statues dans nos rues, ce sont nos bâtiments publics, ce sont ces affiches, ce sont ces cartes postales, ce sont ces photos, c'est tout ce patrimoine qui a raconté la France, qui continue à raconter cette époque, et en fin de compte, dont tous nos greniers sont pleins. Je pense que quand on fait un livre sur la propagande, sur l'histoire impériale, sur l'histoire coloniale aujourd'hui, en 2022, on donne des clés de compréhension à la nouvelle génération pour arriver à comprendre une époque qui n'est pas si simple que ça à comprendre. Par exemple, comment se fait-il que l'opinion a accepté cela? Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de révoltes? Parce que les gens découvrent qu'ils ignoraient les révoltes, il y en a eu beaucoup, sauf qu'elles étaient cachées par la propagande. Et aussi, par effet rebond, comment ces images ont influencé les colonisés. Comment elles ont fabriqué une image du colonisateur, mais aussi du colonisé lui-même. Et d'un seul coup de se rendre compte que tout ça était une histoire qui est aussi passée par les images, qui a fabriqué un rapport à l'autre, par définition, qui démarrait sur une fake news, qui démarrait sur une manipulation, qui démarrait sur un regard biaisé. C'était de la propagande.